Salut les chums, c'est Gab de Rien que c'est une brosse. Bienvenue au podcast. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Pierre-Antoine Chaussé-Castonguay, le brasseur en chef de chez l'Alchimiste. Salut PA, ça va? Ouais, toi? Ben ouais, super bien. Merci d'être à Excellent. l'émission avec nous autres. Fait que aujourd'hui, ben là, on a décidé d'aller plus dans le thème de bâtir une recette. Fait que toi, PA, de votre côté, j'ai vu que vous aviez sorti une gamme, ça s'appelle Brasser la Naudière, où est-ce que vous allez mettre les produits de votre région à l'évidence dans vos bières. Fait que je me disais que ça serait peut-être une belle chose à parler avec toi. Fait que, ben c'est ça, là, dans le fond, on veut apprendre à bâtir une recette. Euh, Qu'est-ce que ça prend comme logiciel? Toi, de ton côté, avec quoi tu marches? Ben, dans le fond, moi, j'utilise ma tête, Ok, premièrement. Euh, c'est le meilleur logiciel, mais j'utilise aussi Beersmith quand j'ai besoin de faire les calculs. Là. Beersmith, il simplifie beaucoup les calculs à faire. Ceci dit, la plupart du temps, là, quand je scale sur le gros d'un petit système à un gros système, j'aime ça quand même refaire les calculs pour les vérifier parce que des fois, Beersmith, si les specs là, d'un système n'est pas bien rentré, ça scale un peu weird. ouais, Mais sinon, en général, moi, je suis un gars de Beersmith. Là. Tu sais, avant, j'étais brasseur maison avant de brasser ok, professionnellement. Fait que j'ai commencé avec Beersmith, puis je connais ça. Fait que c'est ça que j'utilise, là, ouais, basically. Mais sinon, moi, je me suis tout refait un genre de deuxième Beersmith dans un Excel, dans le fond, avec ok. toutes mes propres specs et tout ça. Mais je l'utilise juste, c'est ça, comme je dis, pour confirmer mes affaires, voir être sûr que tout est beau. Là. Ok, ok. Ouais, puis aussi beaucoup avec Beersmith, là, je me suis rendu compte qu'il manque bien des ingrédients souvent, là, tu sais. Ça aussi, c'est un petit peu Ouais, ben ça, compliqué. ça c'est facile, tu peux les ajouter. Ouais, ouais, c'est sûr. Tu peux les ajouter. Il y a plein de add-ons que tu peux mettre. Puis sinon, moi, nous, dans le fond, on a notre blend de 2 rangs qu'on utilise dans nos silos que je change les specs à chaque fois qu'on a une nouvelle batch puis tout ça. Fait que ça me permet de toujours ajouter les recettes pour les couleurs puis toutes ces choses-là. Ok, Les extraits. ok. Cool. Puis, ben là, c'est ça, là, dans le fond, là, vous avez parti la gamme Brasser la Naudière. Dis-moi donc, c'est quoi le concept un petit peu de cette gamme-là? Fait que dans le fond, cette gamme-là, le but, c'était un peu de se réapproprier la naudière avec ses ingrédients, dans le fond. Fait que chaque bière, le but, d'être en collaboration, dans le fond, avec un producteur de quelque chose. Fait que ça peut être à peu près n'importe quoi. Là. Si on regarde, on est quasiment rendu une vingtaine de bières dans cette série-là. Là. Fait qu'on a autant des épices de la forêt boréale, comme on a des fruits, on a des légumes, on a plein de choses. Mhm. Fait que c'est ça. Fait que le but, dans le fond, c'est vraiment de faire rayonner. Dans le fond, c'est comme en faisant cette bière-là, c'est une genre de grosse pub gratis pour le producteur. Puis le Ouais. but, c'est d'amener les gens à la région, puis qu'ils puissent après ça, tu sais, parce que là, tu sais, il y a les routes des bières un peu partout dans différentes régions du Québec. Ouais. Puis là, maintenant, tu peux venir chez Alchimiste, puis boire ta bière, puis là, faire hey, ce gars-là qui fait des camerises, il est juste à côté. Fait que là, tu sais, tu peux aller le voir. Après ça, tu peux aller voir celui qui fait des betteraves. Tu sais, fait que tu peux finir par aller faire un genre de, de parcours agro-touristique avec les bières, dans le fond. Puis à chaque place, la plupart du temps, là, c'est pas tout le monde qui a un permis d'alcool, mais tu sais, la plupart des places, tu peux acheter la bière là, puis la goûter, tu sais, dans l'environnement dans lequel le produit a poussé. Ok. Fait que le concept, c'était vraiment c'est ça. C'était de faire shiner un produit. Là, dépendamment des produits, il y en a qui sont faciles à vraiment à mettre en valeur là, Mhm. dans une bière. Là, mettons, on arrive avec de l'argousier, c'est quand même facile à faire, là, l'argousier dans une bière. Mais mettons qu'on arrive avec une betterave, tu sais, on a fait une betterave cet été. Ouais. C'est pas mal moins facile. Là, tu sais, c'est déjà qu'une betterave toute seule, ça goûte pas fort. Ouais. Là, après ça, tu essaies de mettre ça dans une bière. Ça prend pas mal de tests. Puis, in the end, tu sais, faut quand même que moi, en tout cas, c'est le même que je fonctionne. C'est que chaque fois que je bâtis une recette, je me rapporte souvent aux grandes traditions brassicoles. Ouais. Tu as 3 très grandes traditions brassicoles qui influencent ce qu'on fait ici au Québec puis en Amérique. Tu as les Allemands, tu as les Belges, puis tu as les Anglais. Mhm. Évidemment, les Belges, tu as une couple de brasseries qui en font, mais je trouve que de moins en moins on en voit des produits belges, là, à moins que pour le barrel age, toute l'influence des lambics et tout ça. Ouais. Mais, mais tu sais, c'est quand même d'y aller.
Dans le fond, mettons que je prends la betterave là, comme exemple, là, ou mettons là, on en fait une aux courges, je suis un peu avec la même logique, c'est que, tu sais, dans le fond, ça, c'est un sucre simple. Là, dans une betterave, là, c'est de la fructose puis de la dextrose. Là. Fait que là, il faut que tu te dises, dans quel contexte est-ce que j'ajoute ça dans une recette? Là, après ça, tu regardes vite, tu as des doubles IPA que tu peux en ajouter, tu as des triples belges qui en a souvent. À part ça, dans des Scotch Ale un peu, mais sinon, ça s'arrête pas mal là. Sinon, tu as du sucre candy dans des doubles, des dubels. Ouais. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup de style là, qu'on ajoute du sucre simple dedans parce qu'après ça, tu finis avec de l'acétaldéhyde, des choses comme ça. Ouais. Fait qu'il faut quand même faire attention à la quantité de sucre simple que tu mets. Fait que nous, dans le fond, c'est un peu ça. Celle aux betteraves, c'est un peu ça qu'on a fait. C'est qu'on a ajouté... On a fait une IPA brute, qui est un autre style d'ailleurs, là, qu'on peut ajouter du sucre. Parce que dans le fond, le but, quand tu mets du sucre simple, souvent, c'est d'assécher ta bière. Fait que, ouais. C'est ça qu'on a fait, dans le fond. Fait qu'il y a une IPA brute, ben là, au lieu d'ajouter du sucre, on n'a pas mis de sucre dans notre boil, dans le fond. On a mis les betteraves en purée en fin de fermentation. Fait que moi, je voulais garder le plus possible les composés aromatiques de la betterave, là, qui sont très terreux. Là, c'est une IPA brute, mais j'ai fait un dry-up de East Can Golding là, pour aller chercher le côté bien terreux puis appuyer ça. Fait que c'est ça. Puis sinon, la courge qu'on vient de sortir, là, genre une semaine, elle, je l'ai mis dans le mash, parce que la courge, il y a du sucre, mais il y a encore pas mal d'amidon là, dans ce genre de produit-là. Fait que je l'ai ajouté dans le mash. Avec, dans le fond, tu balances avec un peu plus d'enzymes pour être capable de faire ta conversion. On a fait une purée direct dans le mash, puis après ça, on a fait la conversion normalement. Puis là, la courge, elle va amener des sucres, fait qu'elle va pas vraiment goûter la courge en tant que telle, mais ça amène quand même du sucre. Puis là, dans le fond, cette courge-là, nous, on a fait des tests avec plein de courges. On a essayé genre 6 sortes de courges différentes. Parce que dans le fond, on a fait ça en collaboration avec la Courgerie, qui est une compagnie qui fait pousser plein de courges, dans le fond. Elle a un gros champ de courges, puis elle fait pousser des courges, puis ça faire de l'autocueillette de courges. Fait que c'est ça. Fait que là, elle nous a amené plein de sortes de courges, puis on a essayé une coupe, puis on a mis, tu sais, dans le fond, j'ai mis la courge, mais j'ai mis la courge au complet. Là. J'ai mis avec la peau, puis les pépins, puis toute la patente. Parce que on a remarqué, nous, en fond, on les fait griller avant de les mettre dans notre mâche, avant de faire une purée avec. Ah ouais? Mais ça fait... ouais. Puis c'est qu'en la grillant, la peau, normalement, pour plusieurs courges, tu peux pas vraiment la manger. Mais ça fait un petit côté épicé. T'sais. On voulait pas tomber dans le pumpkin spice latte. Ouais. Là, qu'on voit partout ces temps-ci. Ouais, c'est ça, exact. Fait que je voulais pas retomber là-dedans. Mais je voulais quand même avoir un petit rappel là, de cette épice-là, mais qui vient juste de la courge elle-même. Là. C'est plus une épice qui ressemble à si on avait ajouté du seigle un peu. D'ailleurs, il me semble qu'il y a un peu de seigle dans cette recette-là. Fait que c'est vraiment juste un petit poivré là, qui vient comme juste donner un petit piquant. Là, OK. Mais justement, là, tout ce que tu viens de me dire, là, ça m'amène à une question comme le défi, là, j'imagine, d'aller chercher des légumes puis des fruits locaux, ça doit être justement la pasteurisation. J'imagine, avec la betterave, tu me disais que tu avais mis ça en fin de fermentation. Est-ce que tu as eu des problèmes à avoir quelque chose complètement neutre côté bactéries et autres, et levure sauvage? On n'a pas eu de problème pantoute parce que pour pouvoir faire une purée, il faut la faire bouillir. OK. Puis, il faut ta cuire dans le fond. Fait que je l'ai cuit dans l'eau. Puis après ça, on n'a pas mis beaucoup d'eau, on a mis juste un peu. Puis nous, on a un petit kettle sur un système kit, un système test, je veux dire, de 200 litres. Fait qu'on a rempli ça de betteraves. On a passé la girafe là-dedans. Tu sais, les girafes comme dans les grosses cuisines. Fait qu'on a passé ça là-dedans, un coup qui était cuite. Puis après ça, on a shooté notre purée direct dans le fermenteur pendant qu'elle était chaude. OK. Fait que tout le trouble de la réduire en purée, c'est vous autres là, qui vous en êtes occupés, c'est ça? Ouais, d'habitude, on le fait pas. Là. Pour vrai, là, quand on fait des bières des bières aux fruits, comme justement, là, on a notre sour framboise, on a fait celle de Eco Sessional, la sour litchi framboise. On achète des purées aseptiques. Mais pour les produits brassés à Naudière, il faut qu'on le fasse nous-mêmes parce que la plupart du temps, les producteurs n'ont pas ce qu'il faut pour nous donner un produit aseptique. Fait que souvent, on s'arrange avec les moyens du bord. Là, que c'est pour ça que celle-là, la plupart du temps, moi, quand je fais une purée, puis on la fait nous-mêmes, ben jamais dans mon système, dans mon petit système kit, puis je l'ajoute chaude directement dans le fermenteur. Puis de toute façon, nous, c'est des fermenteurs de 6000 litres ou de 8000 litres.
Fait que quand j'ajoute 100 litres de purée ou 200 litres de purée, quand un bec est à 100 degrés, Ouais. ça change pas vraiment ma température. Là. OK. Ben, c'est cool. Mais pour celle là, à courge, c'est quoi la base de la bière que tu as faite dans C'est un brown ale le américain. Brown Ale? OK. Ben, parle-moi donc Ouais, de ça un définitivement, peu. là. De où que. Où est-ce que tu es parti, mettons, pour monter cette recette-là? Là? Un coup qu'on t'a dit, Ouais. OK, je veux une brown ale avec de la courge. Qu'est-ce que tu as fait? As-tu fait un petit test de 20 litres? Qu'est-ce que. Ça a été quoi ton cheminement là-dedans? Ben en fait, c'est ça. Ben, ce qui arrive avec Bastien Audière, je suis assez content moi, parce que souvent, moi c'est ça que j'avais peur en arrivant dans une plus grosse compagnie de bière, c'est que d'avoir le marketing qui me dise tout le temps fais cette bière-là, fais cette bière-là, fais cette bière-là. Ouais. Là, avec Brasserie Audière, on fonctionne un peu à l'envers. On trouve des producteurs ou des producteurs nous approchent ou bien où on approche un producteur. OK. Puis là, de plus en plus, c'est eux qui nous approchent parce que ça commence à être un peu plus connu comme gamme. Puis c'est que là, je regarde le produit, je regarde qu'est-ce qui se fait avec. Souvent, moi, avant d'être brasseur, j'étais cuisinier, fait que j'ai quand même travaillé quand même beaucoup de ces produits-là. Puis ça me permet de voir comment ils se transforment. Si je le fais cuire, qu'est-ce que ça donne? Si je le fais frais, qu'est-ce que ça donne? Si je le fais geler avant, est-ce que je le fais sécher? Est-ce que ça permet de voir un peu comment ça fonctionne? Puis un coup que je sais c'est quoi le profil de ce produit-là, là, je suis capable de me dire... Puis je l'analyse aussi souvent. Donc, mettons, j'arrive avec un fruit, puis je sais que c'est juste du sucre, ou juste un sucre, ou bien c'est un fruit bien acide comme l'argousier. Là, ça me permet d'aller voir un peu comment je vais balancer ma recette pour qu'elle soit buvable quand même. Parce que c'est le fun des fois de mettre l'emphase sur un aspect du produit, mais tu veux que les gens en achètent une puis qu'ils en rachètent une autre. Là, surtout dans une grosse brasserie. Dans des petites brasseries, 200 litres, et mettons jusqu'à 1000 litres, c'est cool. Le monde en achète une, puis tu vas sûrement vendre ta batch au complet assez vite. Ouais. Sauf que quand tu arrives dans des grosses affaires à 6000 litres, puis tout ça, nous, on a un brew house de 4000. Okay. Souvent, on fait du high gravity brewing en plus là-dedans. Fait que on monte à 8000 souvent. Fait que là, faut que le monde il la trouve bonne, mais qu'il se dise, hey, faut que j'en boive une autre. Fait que souvent, j'ai l'aspect peintable en tête. Ouais. Fait que c'est ça. Pour celle aux courges, fait que là, on avait sorti ça au mois d'octobre. Déjà en partant, je me dis, bon, on va aller sur des bières un peu plus foncées. Les courges, après ça, tu regardes un peu, j'aime ça regarder un peu c'est quoi l'historique de ce produit-là dans le brassage. Il y a des produits que t'arrives avec des framboises, ça fait très très longtemps, les cerises ou des choses comme ça fait très longtemps que les brasseurs utilisent ça. Ouais. Mais avec des courges, tu cherches un peu, puis tu tombes juste sur des pumpkin spice, puis des choses comme ça, puis tu te rends compte que l'emphase est beaucoup plus mise souvent sur les épices que sur la courge en tant que telle. Parce que la courge, c'est très bon de la courge, mais ça goûte pas fort de la courge. Okay. Tu peux faire des purées de courge tout ça, mais c'est pas quelque chose qui goûte très fort. Fait qu'après ça, quand tu vas mettre ça dans une bière, il y a de l'alcool, il y a du houblon, il y a les maltes, tu perds vite le profil de la courge. Fait que c'est un peu pour ça, comme je disais. Fait que là, je me suis dit qu'on va utiliser la peau, parce que souvent, comme la plupart des fruits, c'est la peau qui goûte plus que la chair. Même une pomme, là, tu épluches ta pomme, elle goûte presque plus rien. Ouais. Un coup que t'as plus de peau. En tout cas, je peux te nommer plein d'exemples de trucs comme ça. Fait que c'est pour ça. Nous, on a dit direct là, on prend la peau. Sinon, après ça, t'as les noyaux que eux, ils sont... ça goûte quand même quelque chose. Tu peux les faire griller, tu peux les manger là, comme si c'était des noix, ou des choses comme ça. Ouais. Tu as plein de granola qui sont faites avec des graines de citrouille et tout ça. Fait que là, on a décidé de garder aussi, parce que ça aussi, c'est comme les deux parties les plus goûteuses de la courge. Puis la chair, elle est là. Je me suis dit, bon, ben, on va mettre ça dans le mash. Il y a de l'amidon. J'ai regardé un peu c'était quoi la densité de tout ça. J'ai fait 2-3 tests. Puis là, je me suis dit, bon, à la fin de l'analyse, dans le fond, de la courge, là, je me suis dit, bon, ça va aller dans le mash. Puis le reste, on va le mettre dans... Ben, en fait, c'est ça, j'ai tout mis ensemble, dans le fond. Okay. Mais on voulait éviter de mettre justement les épices là, de muscade, cannelle, classique là, pour ça, ou vanille même. Là. Ouais. Puis on a mis un petit peu de sec dans la recette pour aller appuyer ce petit côté un peu poivré là. Okay. Fait que là, on est arrivé avec, dans le fond, au final, quelque chose qui est un peu épicé. Je voulais pas m'en aller carrément de l'autre bord, mais je voulais pas que ça goûte la cannelle puis t'as l'impression de manger une croustade aux pommes ou quelque chose comme ça là, quand tu bois ta bière. Puis là, pourquoi je suis allé avec un brown ale, dans le fond, c'est surtout à cause de
à cause de la saison. Là, on arrive à l'automne. Là, fait que là, les bières plus foncées, c'est le fun. Puis les brown ale, c'est quand même d'un style plus foncé, c'est quand même quelque chose qui est très peintable en général. Là, si on regarde au Québec, puis il n'y en a presque pas des brown ale au Québec aussi. Là, une de mes préférées, c'est c'est la Mr. Brown, mettons, de Avant-Garde. Okay. C'est dans ceux qui sont très bonnes, mais pour vrai, il n'y en a pas tant que ça, des brown ale. Fait que je me suis dit, bon, on va y aller ça. Puis là, évidemment, il y a les deux styles de brown ale. Dans la plupart des styles anglais, t'as les styles anglais et t'as les styles américains. Fait que t'as tout le temps le brown ale américain, brown ale anglais. Fait que ça, c'est un brown ale américain. Un petit peu plus amer. Puis on a mis j'ai mis un petit peu de cascade, dans le fond, à la fin du bol, juste pour lui donner un petit quelque chose. Parce que je me disais, tu sais, muscade, cannelle, clou de girofle, tu sais, un petit shot d'agrumes, ça va pas nécessairement mal là-dedans. Là. Fait que voilà, c'est de là que ça vient le brown ale. Là. Puis là, dans le fond, ben, tu parles d'amertume. Tu l'amènes autour de combien d'IBU à peu près dans cette recette-là? Hey, tu me prends dépourvu, je le connais pas par cœur, mais je vais ouvrir mon Beer Smith et il va me le dire tout de suite. C'est correct. C'est correct. Voilà, fait qu'on arrive à 21. 21, ok. Fait que juste avec un drop de houblon à la fin, dans le fond, c'est ça? Non, il y a un drop de houblon un drop de houblon à 60 minutes, puis un à 5 minutes. Ok, cool. Puis Mais il est quand même... Oui. Vas-y. Non, mais dans le fond, j'allais dire quel genre de malt tu as utilisé aussi pour cette recette-là? Fait que ça, dans le fond, je suis allé avec un grain bill assez classique anglais, dans le fond. Là. Fait que c'est du Maris Otter. C'est du 2 rangs. Là. Moi, je fais souvent un split. Là, sur mes styles anglais, je fais un split Maris puis 2 rangs, juste pour... T'sais, je mettrais juste du Maris si c'était de moi, là, mais à un moment donné, il faut que notre bière elle se vende en bas de 5$. Là, fait que je peux pas tout le temps faire ça. Là. Fait que je fais toujours un split entre le Maris puis le 2 rangs. Puis ensuite de ça, je vais ajouter, pour compenser pour le fait que j'utilise du 2 rangs, je mets toujours un peu de biscuit. OK. Puis je mets de crème biscuit du Victory Malt, en fait. Là. Ça dépend, là, des fois. Là, je pense que là, dans le batch qu'on a fait, c'est du biscuit de Dingeman. OK. Mais... fait que c'est ça va chercher, comme ça compense un peu pour le biscuit qu'on perd, parce que le Maris Otter, c'est assez biscuité. Ouais. Puis là, vu que j'ai mis comme à moitié du 2 rangs, ben là, je vais comme sauver la patente un peu de même. Après ça, pour la couleur, je vais souvent avec du malt chocolat. OK. Mais je vois que le malt chocolat, ça amène une petite amertume de cacao, tu sais, comme du cacao à 70%. OK. Fait que j'aime ça, aller chercher ça un petit peu. Ouais. Ça rend comme ça rend la bière un peu comme plus gourmande là, dans ma tête, là, parce que ça te rappelle un peu le cacao. Puis je pense que c'est simple de même, le grain bill. Y a-t-il d'autres choses que j'ai mis? C'est pas mal. Ah, je mets un peu de... J'aime ça mettre un petit peu de Crystal Dark là, à genre 120 ou quelque chose comme ça. OK. Vraiment pas beaucoup, là, c'est en bas de 5%. C'est juste pour y donner un petit côté fruit confit, là, date canneberge un peu. Ouais. Puis évidemment, dans le fond, ça, j'ai mis ça parce que ça fitait bien avec le petit profil épicé que je voulais avoir là, dans cette bière. OK. Puis, fait que dans le fond, tu n'as pas de flocons. Puis ça m'amène à une autre question. C'est pour ce type de bière, ce type de bière-là, ou votre bière en particulier, là, qu'est-ce que tu voulais comme haze? Est-ce que tu la voulais vraiment clair ou tu voulais un petit peu voilé? Où est-ce que tu t'enlignais là-dessus? Ben pour vrai, c'est une brown ale, là. Fait que déjà là, tu sais, les bières plus foncées, c'est pas... Tu sais, c'est moins difficile, c'est moins dérangeant d'avoir du haze ou quoi, mais tu sais, c'est quand même à 31 SRM. OK. Fait que c'est comme pas mal à la fin du spectre de ce que tu veux pour une brown ale. Là. Une brown ale, je pense que ça commence à 15 ou quelque chose comme ça. Ouais. C'est genre de 15 à 30. Puis là, je suis comme à... C'est ça, là, je suis à 31. Je suis comme juste un petit peu dépassé. J'aime mes brown ale quand même foncés. Moi, j'aime ça. Je pense que la ligne entre un stout, un porter, un brown ale, tu sais, un là, mais c'est facile de passer un à l'autre. Puis j'aime ça travailler là-dessus, puis que le monde vienne au taproom, puis que ça a toute l'air de la même affaire dans leur verre, mais que là, ils sont capables d'amener leur
dans le fond, d'enlever le côté couleur dans leur tête, puis se dire, OK, c'est quoi la différence entre ces 3 bières-là? T'sais. Ouais. OK. Puis souvent, j'aime ça faire ça au salon de dégustation, parce qu'on vient de construire un salon de dégustation. Ah oui, OK. On vient... Ouais, c'est dans le quartier industriel de Joliette, là, c'est à même notre usine, là, mais... Fait que, tu sais, j'aime ça, tu sais, comme ils peuvent prendre le plateau de dégustation, prendre les 3, puis faire comme, OK, bon, puis là, ils comprennent bien la différence entre ces 3 affaires-là, autre que, il y en a une qui est brune, il y en a une qui est noire, le porter, ben, ça peut être noir, mais ça peut être brun, tu sais, c'est comme... Ouais. Qu'est-ce qui est quoi, là, tu sais? Ouais. Fait que, si tu regardes la lumière, tu vois la différence de couleur, mais sinon, c'est pas... OK. C'est pas si pertinent. Puis dans le fond, c'est ça, comme je disais, il n'y a pas de haze. Je vais vraiment chercher ma texture, moi, avec la courge, dans le fond. Ouais. Qui amincit vraiment pas la bière. Il y a quand même pas mal de stock dans une courge. Là, fait que Ouais. ça travaille dans le mash. Là, puis on a quand même une texture qui est cool. Nous, on a un setup, dans le fond, à la brasserie pour pouvoir faire les décoctions aussi. Là. J'ai pas fait de décoction avec celle-là, mais pour certaines bières, on le fait. Là. OK. Puis, quand tu as décidé de rajouter la courge dans le mash, est-ce que tu as eu peur un peu, justement, de pas avoir assez le goût? Est-ce que ça t'est venu à l'esprit de peut-être, justement, d'aller vers un ajout plus en fermentation ou quelque chose de même pour aller chercher plus de saveur? J'y ai pensé, j'ai fait des tests, puis pour vrai, les tests qu'on a faits étaient comme pas assez concluants là, pour qu'on soit capable de se dire, hey, on va en mettre 200 kilos dans le fermenteur. Okay. Puis c'est que ça rendait la bière très lourde de le mettre en fermenteur parce que, comme je disais, il n'y a pas juste du sucre, il y a des amidons là-dedans. Peut-être qu'avec une levure diastatique, on aurait pu s'en sortir, là, on aurait pu faire une transformation, mais pour elle, dans le fond, la levure qu'on a mis là-dedans, c'est notre levure anglaise, c'est de la Nottingham qu'on utilise. C'était ma prochaine question. Fait que. Bon, voilà. Bon, on utilise la Nottingham. Fait que. Elle n'est pas diastatique, tu sais, fait que je voulais pas y en mettre trop sur le dos non plus, là, puis que ça fasse une bière qui est lourde, tu sais, c'est une brown ale, là, comme je disais, là, on était comme à une vingtaine de IBU, puis notre gravité finale, je pense qu'on finit à comme 2.7 ou quelque chose comme ça, fait que c'est pas une bière qui est très sucrée non plus. Okay. Comme je dis, c'est une brown ale américaine, elle est quand même tranchante le côté amertume, ça rend la bière désaltérante dans le fond. Fait que c'est ça. Maintenant, on va discuter sur ta prochaine question avec la levure, étant donné que je l'ai mentionné. Fait que dans le fond, la levure, nous, dans le fond, plus la brasserie est grosse, plus c'est difficile, je trouve, de gérer différentes levures. Surtout quand on a de la grosse distribution, on se met à regarder les coûts, puis là, tu sais, un pitch de levure, ça coûte quasiment 1000$ là, sur des systèmes gros comme ça. Là, fait que faut que tu y penses comme il faut. T'sais, c'est le fun de pouvoir le réutiliser une couple de fois. Puis l'idéal, nous on fait beaucoup de brassage à contrat aussi, fait que moi je m'en tiens, là, je pense que j'ai 4 ou 5 levures que j'utilise. Puis la plupart du temps sont en levure, c'est de la levure sèche autant que possible, parce que ça me permet de garder dans mon frigo, puis je peux la garder quand même un bout de temps, puis ça me permet de me revirer de base si il arrive quelque chose, je sais pas, moi j'ai telle commande qui est pas rentrée, ben là je peux faire comme mon autre bière, j'ai tout le temps la levure là, je suis pas obligé d'attendre près des pitchs de levure pas mouillée, pas vraiment sec, mais de levure fraîche dans le fond. Fait que ça me permet, c'est un peu plus facile comme ça. Fait que dans le fond, moi j'ai fait plusieurs tests, parce que dans le fond, je pense que c'est important qu'on mentionne ça. Là. Dans le fond, Alchimiste, ça a été racheté il y a 2 ans. Puis moi, dans le fond, je suis arrivé en même temps que ça a été racheté. Puis on a fait des gros changements sur tout. Pour vrai, vous goûterez aux bières d'Alchimiste de base. Là, on a changé toutes les recettes. Là, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était avant. Côté recettes. Là. Fait qu'on a tout changé. J'ai fait plein de tests. Puis c'est justement, là, on se pitchait un peu dans tous les sens avec les levures. Fait que là, j'ai comme tout ramené ça à 4 ou 5 house strain qu'on garde tout ça. Là, on a commencé à monter notre bibliothèque de levure là, prochainement. Puis on va être capable de grow nos propres levures. Fait que c'est ça. Fait que là, on va jouer là-dedans. Mais je voulais vraiment avoir une levure anglaise, une levure plus neutre. Là. Fait que c'est de la US05, là, comme tout le monde. Fait que Nottingham US05. Sinon, on a de la S189 pour nos lagers de Safal. Ça aussi, on a fait bien des tests, mais pour vrai, rapport qualité-prix, la S189, si t'es capable d'avoir un bon contrôle de température pour tes fermentations, ça fait une super bonne job. Sinon,
Puis l'autre... Ah ouais, c'est la Voss Kvik. La plupart de nos ouais. IPA, presque toutes nos IPA chez Alchimiste maintenant, c'est des Kvik IPA. On le mentionne Ah pas, ouais. là, mais c'est ce que Ok. j'utilise. Ah, c'est cool. Moi, j'adore Parce cette que levure-là. Ouais. ouais, moi, ça faisait longtemps, je me disais, mec, je me parte ma brasserie, je vais toujours utiliser celle-là. Puis finalement, j'ai pas parti de brasserie, mais je suis arrivé, c'est ça, chez Alchimiste, puis j'ai fait, hey, on part avec ça. Elle est facile à repitch, petit peu under-pitch la patente, fait que ça revient moins cher côté pitch, puis Ouais. tu peux facilement la... tu peux facilement la travailler. Tu sais, il y a des bières qui ont un profil auquel ça s'adapte pour le levure anglaise, tout ça, mais la Kvik, tu peux l'adapter vraiment à tout. Ouais. Parce que tu peux fermenter vraiment haut, pogner bien des esters, son phénol négatif, ils font presque pas de fusil. En fait, ils font pas partout de fusil. Tu peux fermenter à 40 degrés, ça va fermenter en 2 jours. Ouais. Puis, fait que tu sauves du temps sur ta prod de cette façon-là, mais aussi de l'autre côté, si tu veux faire une petite blonde, quasiment comme une lager, bien simple, tu fermentes à 18 degrés, puis elle fait une sale job. C'est super clean comme fermentation. Ah ouais, ok. Ça prend plus de temps. J'avais jamais Ouais. testé ça. Ouais, puis Ouais. ouais, ça marche bien avec ben, ça marche bien avec pas mal toutes. Il y en a qui marchent mieux que d'autres, là, mais pour vrai, la Voss Kvik qui arrive en sèche, moi, je suis vendu complètement à cette levure-là. Ok. Cool. Puis, ben là, dans le fond, avec toutes ces levures-là, t'as été avec la Nottingham, surtout pour le style, dans le fond, parce que ça s'y prêtait bien à Ouais, une brown tout ale. simplement. Ok. Ok. Ouais, exactement. Là, je suis pas encore. En tout cas, c'est ça. Je suis pas encore rendu à mettre des Kvik dans des bières anglaises. Ouais. Ceci dit, j'ai souvent fait sur des batch tests, puis ça marche très très bien. Genre Ok. un porter avec une levure Kvik, des choses comme ça, c'est quand même cool. Ouais. C'est c'est comme je dis, c'est une levure qui est super versatile. Tu te fais juste jouer avec tes températures, puis tes quantités de pitch, puis tu peux aller chercher différents esters. Là. C'est vraiment le fun à travailler. Là. Ok. Ok. Puis côté alcool final pour cette bière-là, toi, tu visais quoi? Parce que moi, je suis le genre de gars à tout le temps viser le plus haut possible. Là. J'adore ça, des bières fortes. Mais pour ce style-là, qu'est-ce que tu as choisi à peu près comme taux d'alcool? Ben là, ça avait été juste de moi, je pense qu'on aurait fait un brown ale impérial, on serait allé à genre 10% ou quelque chose comme ça. Ok, t'es comme moi. Mais comme je disais tantôt, ouais, c'est ça. Mais comme je disais tantôt, faut quand même, tu sais, quand tu fais des grosses batches de bière, faut que le monde il la trouve peintable puis qu'il en achète plus qu'une. Fait que souvent c'est ça qui me ramène sur terre là, quand je vois la quantité de bière qu'on va faire au final avec ça. Puis fait que dans le fond, celle-là, on a visé 6%. Ok. Quelque chose d'assez classique là, dans le range Ouais. des brown ale. Encore une fois, on est dans le haut du range, mais c'est quand même selon le BJCP en réalité. Là. Après ça, on peut débattre de qu'est-ce qui est quoi là, historiquement. Là. Mais c'est ça, fait qu'on a visé pas mal 6%. Ça... Puis tu sais, avec l'automne, comme je dis, c'est un style. J'aurais sorti un brown ale au début de l'été, j'aurais pas visé pas en tout ce degré d'alcool-là, j'aurais été à genre 4.5, quelque chose comme ça pour avoir de quoi de. Une bière session un peu. Mais là, j'ai voulu y aller full pin dedans. Question de. Tu sais, c'était comme le côté un peu qui réchauffe de l'alcool. Là. Tu peux aller dehors, pas de manteau, puis ton manteau, c'est cette bière-là. Ok. J'aime bien l'image. Puis, dans le fond, parce que là, on a parlé de pas mal tous les ingrédients là, que tu as utilisés là-dedans. Mais ton goût final, là, quand tu as monté cette recette-là, c'est quoi tu voulais exactement? C'est la bière finale là, rendue dans ton verre. Là. Ben, c'est ça. Comme je disais, je voulais de quoi. Puis ça, c'est quelque chose pour moi, de plus en plus, que ce que je veux dans mes bières, c'est que tu finis ta pinte, puis t'as pas remarqué. Ok. Tu t'abois, là, puis t'as bu ta bière au complet. Là. First of all, là, avant de parler de goût, tout ça, là, moi, je suis vraiment. Tu sais, quel feeling cette bière-là va t'amener? Fait que, tu sais, je voulais vraiment, moi, une bière, là, tu sais, qui vient de prendre, là, puis qui dit c'est correct, c'est l'automne, l'hiver y arrive, prends ça mollo, tu sais. C'est vraiment une bière comme ça, puis qui va t'amener ce feeling-là. Ceci dit, ben, côté goût, évidemment, là, on va chercher un peu de pain rôti avec les grains biscuits. On va chercher un peu de côté épicé avec un peu de seigle, un peu de. Dans le fond, la courge, la peau de la courge, comme je parlais, qui va donner un côté un peu épicé. J'ai d'ailleurs pas mentionné la sorte de courge qu'on a utilisée, hein, mais c'est de la courge Jarradale. Ok. Fait que on a essayé avec plusieurs courges, Hubbard Blue, Jarradale, Butternut, Buttercup, mais c'est vraiment celle-là qui est mieux sortie.
Fait que c'est ça, fait que c'est ça. Fait que là, un côté un peu épicé. La courge aussi amène d'après moi, c'est la courge, là. Je ferais probablement tester plus que ça pour le savoir, mais il y a comme un côté un petit peu fruité dans la bière, là, qui est probablement à côté par le Crystal Dark, le cristal foncé que j'ai mis. Mais la courge amène quand même un peu un côté fruité, un peu floral même, là, je dirais. Là. C'est quand même intéressant. Probablement qu'avoir ajouté un peu de miel dans cette recette-là, ça aurait été quand même cool. Ouais. Probablement un autre test que je ferai à un moment donné. Ouais. Sur, ça, je vais goûter. Ça. Avec du miel. Ben, au salon de dégustation, je fais des petits tests de 20 litres, puis j'ai comme 3-4 lignes sur les 15 qu'on a. Wow, t'es que je chanceux. mets que je fais des tests. Ouais. C'est Ben, cool. c'est ça, c'est le fun. Là. Souvent, des fois, je fais juste changer des houblons dans une des bières qu'on fait d'habitude, mais des fois, je fais. Comme, tu sais, j'ai pris la IPA d'Alchimiste, qui était une IPA ben standard, puis l'autre fois, j'ai. Tu sais, on fait un dry up là-dedans, on est à 2 ou 3 grammes par litre. C'est vraiment pas un gros dry up, c'est quasiment une IPA anglaise. Puis, je l'ai pris 20 litres, puis j'ai fait un dry up de 15 grammes par litre dedans. OK. Juste pour ouais, c'est ça, juste pour le fun. Puis on l'a mis là. Ça fait que ça permet là, c'est le taproom de faire des patentes de même. Probablement que je ferai une version impériale de cette bière là super, puis OK. on verra Wow. on verra que ça te donne là. C'est cool. Puis, dans le fond, dernière question. Pour ton profil d'eau, sur quoi tu t'enlignes exactement pour cette bière-là? Ah bon, profil d'eau pour vrai, à Joliette, on est chanceux, on a de l'eau qui est presque. Il y a presque rien dans le taux. Elle est douce. Genre, quand je fais une pils ou quelque chose comme ça, je rajoute rien pantoute, je touche pas à mon eau. OK. Puis j'ai fait réanalyser, moi, comme à peu près 2-3 fois par année, là, au début de chaque saison, à peu près. J'en fais pas au mois de décembre parce que ça sert à rien, là, mais j'ai refait réanalyser souvent, puis presque tout le temps, là, depuis 2 ans, là, ça bouge à peine. Fait que je touche pas vraiment à mon eau pour ce qui est des bières blondes. Pour les bières un peu plus foncées, j'aime ça aller sur un profil un peu plus comme Burton on Trent. Là. Si tu vas sur Beersmith, justement, comme je disais, j'étais un brasseur maison avant. Puis j'ai souvent développé mes recettes avec Beersmith dans ce temps-là. Puis j'utilisais presque tout le temps ce profil d'eau-là. Il m'a toujours fait triper. Quand je parle de bière peintable puis tout ça, je sais pas pourquoi, là, mais ce profil-là, il est tout le temps. Comme ça rend toujours de bière peintable. No matter what, là, la bière est tout le temps peintable. Là. Écoute, je connais pas par cœur, je me souviens même plus c'est quoi ce profil-là, là, mais je pense qu'il y a pas mal de sulfate dedans. Là. C'est quand même intense là, comme profil là, comparé à mettons Pilsen ou quelque chose comme ça. Ceci dit, j'essaye pas d'émuler ça trop à la brasserie. Là, fait que je me tiens, mais je peux sortir le profil d'eau là, maintenant qu'on est là. Ouais. Ah, même pas. Bon, j'ai pas accès à mon réseau, fait que j'ai pas le profil d'eau. Je sortirai une autre fois. Mais c'est ça, fait que c'est rien de compliqué. Comme je dis, c'est pas de l'eau distillée ou purifiée par osmose inverse, là. Mais c'est quasiment ça. Fait que là, dans celle-là, là, si je me souviens bien, là, je vais essayer de m'en rappeler, là, mais c'est genre on met genre du CaCl. Attends, là, j'ai pas les données par gramme par litre, là, mais, on met une coupe de kilos de CaCl, on met MgSO4, du sel d'Epsom dans le fond, puis en tout cas, on rajoute une coupe d'affaires, mais on essaie de se tenir sur une eau qui va pas trop être acide. T'sais, on reste quand même basique pas mal. Là. Mon pH final est genre à 4.5, je pense. Là, on reste quand même. C'est pas très acide comme bière. Là. Puis souvent, je pense que c'est ça qui rend certaines bières assez peintables. Tu sais, te tenir dans le range, je ne pas descendre en bas de 4.4. C'est quand même important. Pour les bières anglaises, en tout cas, là, pour d'autres bières, c'est différent. Pour les bières anglaises, j'aime ça me tenir quand même haut sur mon range de pH. Puis c'est ça, là, j'utilise l'eau pas mal pour ça. Là, dans ce cas-là, si on prend celle aux courges en particulier, c'est quand même une bière américaine. Fait que je voulais quand même une amertume un petit peu plus prononcée. Fait que j'ai pas pris Burton on Trent exactement. J'ai tweaké mon affaire là, pour vraiment mettre l'emphase sur mon amertume. Là, Très intéressant. parce que c'est ça. Moi, toute l'histoire de l'amertume dans la bière, aujourd'hui, on a des frigos puis on oublie beaucoup à quoi ça sert l'amertume.
Mais si on se ramène, là, genre 150 ans, quand tout le monde avait pas de frigo, puis que tu avais des ouvriers de champ qui buvaient une saison dans le milieu de leur journée, Ouais. puis que c'était rafraîchissant pour eux, cette bière-là, même si elle n'a pas été réfrigérée, c'est l'amertume qui vient ajouter un côté désaltérant à la bière, souvent, qui fait qu'elle n'est pas trop sucrée, puis que tu es capable d'en boire beaucoup. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de gens qui disent « Ah, moi, j'aime pas ça, les bières amères, puis tout ça. » Mais pour vrai, à ces gens-là, je leur dis tout le temps, ben achète-toi une saison, achète-toi comme une bière qui est très sèche, puis qui a comme juste 10-15 IBU, mais que ça paraît comme genre 80 IBU parce qu'il n'y a pas beaucoup de sucre résiduel. Puis voilà, Ouais. tablette, en plein milieu d'une canicule, tu vas voir, elle va être rafraîchissante, ta bière. Ouais, t'as bien raison. Puis sinon, ben là, pour la gamme, là, Brasser la Naudière, est-ce qu'on peut trouver ça un peu partout? J'avoue que j'ai pas été voir à mon DEP pas loin, là, mais c'est pas mal distribué partout? Ouais, on est distribué par Transbrou, là, fait que Ok. n'importe qui reçoit des produits Transbrou, même si vous en trouvez pas, c'est facile de leur demander, là, ils vont pouvoir en commander. Comme je dis, tu sais, là, on a presque une vingtaine de produits dans cette gamme-là, mais c'est des one-off, là, on les refait pas tout le temps. Ok. Fait que là, ces temps-ci, on a celle aux courges. Je pense qu'il reste un peu de notre dernier release, là, qui reste, c'était celle aux betteraves. Une IPA brute aux betteraves, puis une milkshake sour IPA aux framboises. Ok. Ok. Mais c'est ça. Puis, fait que c'était à peu près partout, là, dans les épiceries, n'importe où, là. Ok. C'est assez accessible. N'importe où il y a de l'alchimiste, d'habitude, il va avoir la gamme Brasseur Naudière, là. Ok. Puis, Évidemment, dans la Naudière, c'est facile à trouver, mais à l'extérieur de la Naudière, je suis pas allé. Fait que... ouais, c'est Alors, ça. Moi, je suis loin, fait que j'ai pas été voir encore, mais je vais vérifier ça sans faute. Puis sinon, ben, t'as-tu des plugs? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Nouveau projet? Nouveau release bientôt? Qu'est-ce qui s'en vient? Ben, on peut en parler un peu. Dans le fond, Alchimiste, on a quand même deux bâtiments là, chez Alchimiste. Puis moi, je viens d'un background où j'aimais beaucoup faire du vieillissement sauvage, faire des pseudo-lambics, là, c'est dans le sens que j'aimais ça capturer des levures. Moi, je reste dans le bois à Chersey. Là, tu sais, Ok. fait que j'aime ça aller capturer des levures dans le bois, puis essayer des fermentations spontanées, puis tout ça. Fait que on se lance pas mal là-dedans. Fait que dans le barrel age, puis tout ça, on a un deuxième building, on est en train de construire un chai là-dedans. Ah, On devrait ouais. avoir nos premiers releases qui devraient sortir d'ici la fin de l'année. Ah, Fait cool. qu'on a beaucoup de. Il y a du gros stock. Là. Comme je disais, là, l'alchimiste, ça a beaucoup changé depuis 2 ans. C'est pas tout le monde qui est au courant, comme je disais, mais pour vrai, là, ça vaut la peine d'y goûter. Puis là, on va avoir c'est ça, un premier release là, qui devrait arriver d'ici la fin de l'année de bières plus sauvages, puis des choses comme ça. Ah, cool. Ben, merci infiniment pour le partage de ton savoir. Je vois que tu es un gars qui est bien sur ses affaires, qui fait bien ses recherches avant de créer une recette. Fait que je suis vraiment content d'avoir reçu à l'émission. Merci infiniment. Ben, ça me fait plaisir. Yes, sir. Ben, ça fait plaisir. Merci de m'avoir reçu. Ouais, puis je vais venir voir ça, ce salon de dégustation-là, bientôt. Ben ouais, ben n'importe qui veut venir demander de voir PA, là, puis ça va me faire plaisir de vous faire le tour. Ah, yes, sir. Bon, ben merci encore. Puis à vous autres auditeurs, ben je vous dis à une prochaine émission. Cheers!